Bonjour tout le monde, ici Sophie V. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo à la demande d'une de mes abonnées qui voulait savoir en fait quel pinceau de maquillage servait à quoi. Donc, je vais commencer tout de suite avec les pinceaux à fond de teint. Pour le fond de teint, il existe en fait plusieurs façons d'appliquer notre fond de teint. Il y a avec nos doigts. Il y a un pinceau comme ça avec deux sortes de poils différents. En fait, souvent les poils noirs, ça va être des vrais poils d'animal, de chèvre ou autre. Et les poils blancs, c'est des poils en nylon. Donc le mélange des deux sortes différentes de poils, ça fait vraiment une application très uniforme, très facile d'application. On n'a pas besoin de se concentrer beaucoup là, pour que ce soit super bien appliqué. Quelqu'un qui me dit « moi, j'ai pas vraiment de talent pour appliquer mon fond de teint », c'est certain que je vais lui recommander d'appliquer son fond de teint avec ce pinceau-là. C'est beaucoup plus facile. Par contre, ça va faire une application un petit peu moins opaque. Donc, quelqu'un qui veut un maquillage assez léger, un fond de teint un petit peu plus naturel, c'est parfait. Mais quelqu'un qui me dit « ah, moi, j'ai vraiment besoin de couvrance », puis ça, ce serait pas assez. Donc, à ce moment-là, pour plus de couvrance, il existe encore le pinceau à fond de teint que plusieurs d'entre vous connaissez déjà. Dans le fond, ça va faire un petit peu plus couvrant. C'est quand même assez facile l'application aussi, mais des fois, il faut vraiment faire attention là, pour pas qu'il y ait des démarcations, surtout sur les contours, puis pour pas que ça fasse des lignes. Mais sinon, ça fait vraiment une belle application. Et ensuite, il existe aussi les éponges. Donc les éponges, il existe des éponges rondes comme ça. Les fonds de teint, on peut les appliquer avec des éponges à sec pour une application plus... il y a des éponges comme ça aussi. Pour des applications plus opaques, on va utiliser une éponge sèche. Puis si on veut avoir une application un petit peu plus diffuse, on va la mouiller puis bien l'essorer. Donc on va la travailler un petit peu humide. Il existe aussi des éponges comme la Beauty Blender, je pense que ça s'appelle. La mienne, présentement, je m'excuse, j'en ai eu besoin, donc elle n'est pas propre, mais je vais quand même vous la montrer. Donc, ça prend vraiment beaucoup de volume là, quand on la mouille, celle-là. Donc là, elle est grosse parce qu'elle est mouillée, mais on la met dans l'eau, on l'essore vraiment comme il faut, puis même je l'essore moi avec une serviette pour garder juste un peu d'humidité à l'intérieur. Puis ça fait vraiment une belle application. Mais si je l'avais travaillée à sec, elle est beaucoup plus petite, elle est beaucoup plus dure aussi, puis ça va faire vraiment une application plus opaque. Ensuite, on a le pinceau pour appliquer des correcteurs, donc des camouflages, des crèmes camouflage ou étendre son cache-cerne ou des trucs comme ça, qu'on peut ensuite aller estomper avec nos doigts ou encore avec le petit pinceau comme ça, que moi je l'appelle le petit all-in-one. Mais dans le fond, c'est un pinceau estompeur à correcteur, il va vraiment bien. Il est beaucoup plus petit que l'autre, donc si je vous le mets à côté, vous voyez la différence. J'aime beaucoup ce pinceau-là pour estomper là, mes correcteurs, mes cache-cernes, ça va vraiment bien. Encore pour les mêmes raisons là, du duo des poils différents. Ensuite, on a le pinceau à poudre libre que je peux utiliser celui-là aussi. Donc, après avoir appliqué mon fond de teint, si je veux appliquer une poudre libre, une poudre fixante ou quoi que ce soit, je peux utiliser n'importe lequel des deux. Celui-là, c'est toujours le plus gros. Donc, c'est des poils assez fluffy, assez doux en général. Pour appliquer une poudre partout, c'est super. Ensuite, on a les pinceaux à fard à joues. Les pinceaux à fard à joues, il peut être en biseau comme celui-là ou rond comme lui. Ça dépend de chaque personne, ça je vous dirais c'est une question de goût encore. Donc il y en a qui aiment mieux travailler avec en biseau, puis d'autres ronds. Donc ça c'est une question de choix. Ensuite, on a les pinceaux pour appliquer les contouring. Donc, les contouring, on a des pinceaux, ça s'appelle des pinceaux kabuki. En fait, la sorte de pinceau, c'est des poils qui sont beaucoup plus denses, beaucoup plus compacts.
assez court en général pour que l'application se fasse vraiment solide, là, tu sais. C'est vraiment des pinceaux kabuki. Donc, on peut faire notre contouring avec tout ce genre de pinceaux-là. Donc, ça, c'est pour faire plus le strobing. Là. Ici, là, les effets lumière, quand c'est de la poudre, on veut en mettre juste un petit peu. Là. Moi, je trouve que c'est vraiment avec ce pinceau-là que ça va le mieux. Celui-là aussi, il va servir quand on se maquille puis qu'on met de l'ombre à paupières qui a tombé sur le bas de l'œil. On peut aller balayer avec celui-là. On l'essuie comme il faut avant de s'en servir pour le strobing, par exemple, parce que sinon, on va se ramasser avec des petits dégâts. Celui-là, pour faire des petites zones plus précises, il va vraiment bien aussi, là, le nez, malgré que celui-là va bien aussi, mais encore, c'est une question de goût, une question de choix. Ceux-là, ça va être vraiment pour faire les contours, donc vraiment tout ce qui est contouring, les contours vraiment comme il faut. On va les faire avec ce type de pinceau-là. Celui-là, il est plus carré, celui-là, il est plus arrondi. Donc, encore une fois, c'est comme le fard à joutes. C'est selon ce que vous êtes à l'aise à travailler avec. Mais c'est des poils vraiment plus denses. Ceux-là, ils servent vraiment pour ça. Ensuite, au niveau des yeux, on a ceux pour appliquer la couleur sur la paupière mobile ou sur toute la grandeur des sourcils jusqu'aux cils. On va utiliser des embouts comme ça, qui vont super bien là, pour aller déposer de la couleur partout. Il est gros, puis il est rond, puis ça va super bien pour ça. Sinon, il y a aussi les embouts éponges comme ça. Moi, personnellement, je travaille moins avec ça, mais ça va quand même bien. C'est pour aller déposer là, vraiment, quelqu'un qui veut avoir une couleur vraiment opaque, là, qui veut en déposer beaucoup, on va aller déposer vraiment avec celui-là. Puis avec un pinceau estompeur, on va juste aller un petit peu effroler le tout après. Mais ça va bien pour faire ce genre de choses-là. Sinon, il y a le tout petit rond comme ça. Lui, il va super bien aussi pour aller faire toute la paupière, sauf que c'est beaucoup plus long parce qu'il est petit, ça en met moins à la fois. Lui, je vais m'en servir en fait plus pour aller déposer la couleur foncée. Donc, c'est pas avec celui-là que je peux vraiment aller donner la forme que je veux à mon œil puis tout ça avec ça, mais pour aller déposer des couleurs, je trouve que c'est petit, donc c'est très précis. On peut vraiment aller la déposer où on veut. Après, on peut aussi l'estomper avec un pinceau estompeur que je vais vous montrer après. Sinon, je peux aussi utiliser des pinceaux à poils avec les bouts ronds comme ceux-là. Ça aussi, ça va servir aux couleurs foncées. Le plus petit rond, lui, je peux m'en servir soit dans le creux ici pour aller faire, encore une fois, là, la couleur foncée levée, mais je peux aussi m'en servir pour aller vraiment balayer mes cils en haut et en bas par-dessus mon crayon ou aller faire une espèce de smokey eye avec le plus petit. Je peux aussi faire cette étape-là avec un pinceau en biseau. Donc, les pinceaux en biseau, moi, je travaille beaucoup avec là, pour aller déposer la couleur. En fait, ça va faire un petit peu moins smoky que si j'utilisais le bourron. Ensuite, il existe les pinceaux eyeliner pour aller chercher du eyeliner en gel, en crème. Si on veut, on peut aller chercher des crayons longue tenue avec ça. On peut aussi les mouiller puis aller chercher un peu d'ombre à paupières en poudre. Ça va faire un genre de crème, ça va vous servir d'eyeliner. Je sais qu'il y a certains efforts à paupières qu'on ne peut pas vraiment faire ça, mais je vous dirais pour la plupart, on peut. Donc, c'est d'essayer chez vous, là, quand vous avez des fards paupières que vous voulez mouiller pour faire un eyeliner, essayez-le juste dans un petit coin pour ne pas briser votre fard à paupières, mais je vous dirais en général, ça va quand même bien. Donc, il existe vraiment des plus longs poils qui fait un peu comme un eyeliner qu'on connaît, là, qui est déjà en tube. Sinon, il y a les plus petits comme ça qui sont très... moi, c'est celui-là mon préféré. En fait, c'est que la pointe du pinceau est vraiment fine. D'un côté, c'est plat, l'autre côté, c'est large. C'est très pointu. Les poils sont courts et très denses, donc ça fait vraiment un effet crayon. Donc, si je l'applique sur la largeur, ben, je vais avoir ou sur la longueur, tu sais, tout dépendant, je peux aller travailler ma ligne avec l'épaisseur que j'ai envie de donner. Je trouve que c'est très précis, ça va vraiment bien. Pour aller balayer dans les cils aussi, là, c'est comme parfait.
Donc ça, c'est pour les eyeliners. Puis les pinceaux estompeurs que je vous parlais tout à l'heure, il y en existe vraiment plusieurs sortes. Donc, il y a des gros comme ça. Dans le fond, ça va être pour vraiment aller estomper en général tout ce qu'on a fait. Ou encore pour appliquer la couleur partout. Par contre, je trouve que c'est un peu gros pour faire ça. Mais pour aller estomper, c'est parfait. L'autre raison pourquoi je pourrais me servir de celui-là, c'est pour aller appliquer une couleur plus claire ici, là. Ça peut super bien aller pour ça aussi, là. Des fois, moi, je vais m'en servir là, pour aller appliquer un beige avec un peu de jaune à l'intérieur, très très mat, pour aller me faire un V ici, là, un petit peu plus lumineux. Sinon, vous pouvez utiliser aussi des poudres à contouring là, très pâles pour aller déposer la couleur ici. Celui-là, il va quand même bien. Donc sinon, vous pouvez avoir aussi ce genre de pinceau estompeur-là comme ça. Vous voyez, les poils sont très mous, sont quand même longs. Encore une fois, c'est avec les deux couleurs de poils, mais il y en a plus, là. Les blancs, là, il y en a vraiment plus. Donc, vous voyez, c'est vraiment un pinceau, il est quand même gros, puis il est mou. Ça va super bien pour aller mélanger nos couleurs ensemble. Comme ça ici, ben, c'est vraiment là, ça c'est dans la même famille que le pinceau à fond de teint All-in-One ou le pinceau estompeur All-in-One que je vous ai parlé tout à l'heure. Celui-là, les poils noirs sont vraiment plus denses, puis les poils blancs vraiment pas beaucoup. C'est un pinceau pour estomper aussi. Je vous dirais que lui, je vais l'utiliser pour certaines choses que je veux faire, mais c'est pas mon préféré pour estomper. Mon préféré, c'est celui-là, en fait, si jamais il y en a qui se posaient la question. Mais sinon, c'est ça. Il y en a qui peuvent l'aimer beaucoup, mais il sert à estomper. Ensuite, mon deuxième préféré, c'est celui-là. Donc, il est en biseau. Les poils sont très courts. Mais quand même, pour estomper, il est vraiment fait pour ça. Lui, il va estomper en fait quand, vu que les poils sont plus durs que celui-là, pour dire quelque chose. Celui-là, ils sont vraiment mous. Celui-là, sont un peu plus durs, mais c'est quand même un pinceau estompeur. Ça va être pour estomper des parties qui sont un petit peu plus précises. Donc, c'est vraiment un endroit que je veux estomper, tandis que lui, ça va être plus de façon générale. Et il y a ce genre-là ici pour estomper, ça va super bien aussi. Encore une fois, ça dépend qu'est-ce que je veux estomper parce que dans le fond, ça c'est vraiment les trois que je me sers là, le plus là, quand je maquille. Tout dépendant qu'est-ce que je veux aller faire avec. Mais je vous dirais que celui-là, il est tout en poil de chèvre. Les poils sont longs, sont mous aussi. Il estompe super bien. Les poils sont peut-être une petite affaire plus dure que celui-là, mais plus mou que celui-là. Donc, en fait, vous voyez, j'ai comme les trois fermetés différentes selon ce que j'ai envie de faire. Ensuite, on a tout ce qu'il faut pour les sourcils. Donc, on a un pinceau en biseau. Les poils sont tout en nylon, très raides. Un petit peu plus épais. Donc celui-là, c'est vraiment un pinceau pour les sourcils. Pour aller mettre de la poudre à sourcils, en fait, on va aller déposer la poudre avec ça. C'est trop raide là, pour aller autour des yeux. C'est certain qu'en y touchant, vous allez voir, c'est vraiment pas un pinceau qu'on pourrait utiliser pour les yeux. C'est vraiment fait pour les sourcils. Puis, sont plus raides parce que c'est plus facile d'aller vraiment brosser puis aller en mettre là, de la poudre partout entre les poils de sourcils. Pour brosser nos sourcils, on a la brosse à sourcils. Donc, le côté brosse, c'est vraiment pour aller peigner nos sourcils. Le côté peigne, c'est pour aller peigner nos cils aussi quand on a les cils collés ensemble parce qu'on a trop mis de mascara ou je sais pas quoi. Ben, on peut aller peigner nos cils avec le petit peigne. Donc, celui-là, c'est un 2 dans 1. Sinon, celui-là ici, on peut s'en servir comme brosse pour les sourcils aussi. Moi, personnellement, je préfère ça parce que c'est plus précis. Puis, je peux m'en servir aussi pour aller brosser mes cils si jamais j'ai les cils collés puis que j'ai besoin d'aller les placer sans rajouter de mascara. Donc, je vous dirais, ça dépend qui préfère quoi. Moi, personnellement, je préfère celui-là, mais il y en a qui préfèrent celui-là. Ensuite, pour le mascara, il existe des petites brosses comme ça qui sont
quand même à poil beaucoup plus court que ce que je vous ai montré tantôt. Donc, vous voyez la différence de grosseur. Celui-là, c'est vraiment pour aller balayer ou pour aller déposer légèrement des zones plus lumineuses. Celui-là, beaucoup plus petit, beaucoup plus dense, pas très épais. En fait, celui-là, moi, personnellement, je vais aller m'en servir si jamais je veux aller mettre un petit peu de lumière dans l'arcade sourcilière. Mais je vais m'en servir aussi si, exemple, j'ai fini de faire mon maquillage, ensuite j'ai fait des retouches, j'ai mis de l'ombre à paupières ou j'ai décidé de mettre des faux cils ou puis mon mascara il était déjà trop sec pour aller en rajouter une autre couche. À ce moment-là, je vais aller chercher du mascara avec cette petite brosse-là. Puis je vais aller juste balayer le dessus de mes cils pour enlever là, l'ombre à paupières qui aurait pu tomber dessus, ou encore après avoir mis des faux cils, là, je peux aller marier dans le fond les deux cils avec ça sans que ça fasse que mon mascara que j'avais mis, exemple le matin, en faisant des retouches mascara, ça se pourrait que ça s'égrène puis que ça tombe, puis là ça peut aller dans les yeux, c'est comme désagréable. Donc celui-là, ça va juste en mettre un petit peu, puis vu que c'est pas une brosse puis que c'est doux, ben ça va pas venir enlever ou brosser, si on veut, le mascara que j'ai mis le matin. Donc, pour faire des retouches mascara dans la journée, ça va super bien aussi. Donc, c'est ça. Ensuite, on a les pinceaux à lèvres. Donc, il y a les pinceaux à lèvres qui sont comme celui-là ici, qu'on peut pas vraiment traîner sur soi. Évidemment, mon préféré, c'est les pinceaux à lèvres Make You Up. Dans le fond, que beaucoup d'entre vous connaissez en fait déjà parce que Make You Up, c'est ma marque de commerce. C'est un pinceau à lèvres comme ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut remplir notre pinceau à lèvres de rouge à lèvres après l'avoir appliqué le matin, remettre le bouchon et traîner celui-là dans notre sac à main pour les retouches de la journée au lieu de traîner son rouge à lèvres. Et c'est pas gênant du tout à sortir devant les autres. Parlant de la compagnie Make You Up, je vais vous présenter pour conclure cette vidéo-ci avec les produits pour nettoyer tous ces beaux pinceaux-là. Donc, n'oubliez pas que vous avez avec Make You Up les shampoings à pinceau qui sont fabriqués au Québec. C'est vraiment un produit qui est de super bonne qualité, antimicrobien, antibactérien, qui est naturel à l'intérieur, donc qui assèche pas les poils de pinceau, il n'y a pas d'alcool dedans. Et ça mousse super bien, ça fait vraiment une bonne job. C'est super facile de nettoyer nos pinceaux avec ce produit-là. Ça en prend une toute petite goutte là, pour pouvoir nettoyer nos trucs. C'est certain que si c'est un pinceau avec du fond de teint ou des corps gras comme du rouge à lèvres, ça peut prendre 2 shampoings parce qu'ils sont beaucoup sales, mais sinon, un shampoing c'est assez, puis il va vraiment bien parce que en plus à l'intérieur il y a quelque chose pour nourrir les poils de vos pinceaux, donc ça évite qu'ils cassent puis qu'après ça on se met à perdre les poils de nos pinceaux, puis c'est vraiment pas le fun. Vous allez prolonger la vie de vos pinceaux vraiment beaucoup là, avec ce nettoyant-là. Pour nettoyer vos pinceaux, vous pouvez toujours mettre la petite goutte de shampoing dans votre main. Sinon, vous avez aussi les petits tapis comme ça qui sont très ergonomiques, qu'on peut aller mettre comme ça entre nos doigts pour frotter nos pinceaux. Vu que c'est texturé, ça va super bien pour aller faire déloger en fait ce qu'il peut y avoir dans notre pinceau. Et ça les brisera pas, ça va super bien. Pour les faire sécher, on a aussi les petits filets comme ça qu'on va insérer à partir du manche. Donc une fois que vous avez fini de laver vos pinceaux, vous insérez le petit filet à partir du manche. On va le laisser dépasser un petit peu. Vu que le filet il est quand même assez raide, ça vous permet de le faire sécher la tête en bas dans un verre ou dans une tasse ou en équilibre sur quelque chose, mais vraiment pour qu'il sèche la tête en bas puis que l'eau s'égoutte vraiment, pour pas que ça aille briser la colle à l'intérieur du pinceau ici. Puis quand il va avoir fini de sécher puis que vous allez enlever votre pinceau, votre filet, excusez-moi, votre pinceau va avoir gardé sa belle forme. Il n'aura pas l'air d'un épouvantail. Donc ça, moi, j'apprécie beaucoup. Puis celles qui voyagent aussi, là, qui se promènent avec leur maquillage, leur pinceau, puis tout ça, ça évite aussi là, que ça frotte, puis que ça se dépeigne, puis qu'ils deviennent quasiment crêpés, nos pinceaux, ou qu'ils se salissent aussi. Donc, ça se présente dans une petite boîte comme ça, où il y en a 8 à l'intérieur.
Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était tout simplement la démonstration de quel pinceau servait à quoi. J'espère que ça a bien répondu à vos questions. J'aime beaucoup avoir des suggestions de votre part aussi pour savoir un peu quelle sorte de vidéo vous aimeriez voir comme celui-ci. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée puis je vous dis à la prochaine!